France Bleu, 13h-14h, on n'est pas à l'abri. Est-ce qu'il y a encore de l'intérêt de construire des routes en France ? Eh bien, on en parle avec Enora Chopard. Bonjour Enora. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu. Vous êtes la porte-parole de la déroute des routes. J'adore. C'est quoi la déroute des routes, Enora ? Oui, tout à fait. Alors, en plus d'être un super jeu de mots, c'est très bien. Une coalition de collectifs en lutte contre des projets routiers un peu partout en France. Ouais. Donc, on réunit entre 50 et 60, selon les moments, collectifs en lutte contre des projets routiers, autoroutiers et autres, Mais parce que qui se réunissent donc pour partager leur lutte. Parce que pour vous, là, chez la déroute des routes, c'est clair, construire aujourd'hui des routes en France, c'est des routes ou des autoroutes qui n'est plus tendance pour vous ? Alors, c'est au-delà d'être une question de tendance. Nous, effectivement, on porte la promotion d'un moratoire sur tous les projets routiers et autoroutiers. Donc, on ne fait pas de différence ni de hiérarchie, parce qu'on considère que, évidemment, il y a des projets qui ont des plus gros impacts, comme les autoroutes, mais en fait, tous ces projets-là, ils font partie du même modèle de société et du même modèle de développement économique. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut questionner ce modèle, qu'il faut permettre aux gens de se déplacer autrement et qu'il faut construire des infrastructures de transport qui sont adaptées aux besoins des gens et pas aux besoins économiques, notamment du secteur de la logistique et du commerce. Parce que par exemple, là, sur cette autoroute Castres-Toulouse, j'entendais ceux qui sont pour dire, voilà, ça va désenclaver la région. Ça ne vous émeut pas, ça, la déroute des routes ? Alors, ça nous émeut parce que c'est marrant, en fait, cet argument du désenclavement, c'est le même qu'on entend partout. Il y a 3 arguments qui sont répétés par c'est désenclaver. tous les porteurs de projets routiers. Ouais. Alors, il y a la fluidification. Ah oui, fluidification. Un argument, fluidification. Donc, cet argument-là, il est faux parce que depuis les années 60, on sait qu'à chaque nouvelle route, il y a 20% de trafic en plus sur du long terme. Donc, en fait, à chaque fois qu'on crée une route, on rajoute du trafic. Donc, cet argument est faux. Okay. Et ensuite, il y a la question du développement économique où nous, on considère que déjà ce développement, le ruissellement sur les territoires autour d'une route, il est assez peu prouvé scientifiquement, mais que par contre, effectivement, ces routes, elles participent à l'expansion d'un certain modèle qui est critiquable aujourd'hui pour nous pour des raisons sociales et écologiques. Et ensuite, sur la question du désenclavement, en fait, encore une fois, c'est un argument qui est assez faux. Alors là, dans le cas de Castres-Toulouse, on a du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut promettre aux gens de se déplacer plus facilement en empruntant une autoroute donc payante, qui va coûter très cher, donc être très peu accessible, et qui en plus enferme les gens dans une dépendance à la voiture individuelle qui aussi coûte de plus en plus cher et empêche de plus en plus de personnes de se déplacer, alors qu'il y a plein d'alternatives qui existent aussi, comme le train, par exemple, dans le cas de Castres-Toulouse, c'est très frappant, mais c'est frappant partout ailleurs. Et sur la question du désenclavement, nous, il y a beaucoup de collectifs qui disent, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément avoir une nouvelle route qui nous permet d'aller plus facilement à la métropole, et donc qui, en fait, éloigne toujours plus les gens de leurs activités, des commerces, des lieux d'éducation, etc. Il y a plein de collectifs qui me disent, nous, en fait, on veut rester dans les espaces dans lesquels on vit, on veut avoir des services publics plus proches, pas forcément qui s'éloignent toujours plus avec les routes. Donc, en fait, cette question du désenclavement, c'est une certaine vision du territoire où tous les territoires ruraux seraient au service des grandes villes. Et Nora, du coup, pas du tout, pardonnez-moi de vous couper, mais Nora, du coup, quand vous dites il faut prioriser les dépenses, c'est ça, c'est-à-dire améliorer les transports en commun plutôt que de construire des routes, c'est ça ? Par exemple. Exactement. Ouais, c'est ça. Par exemple, là, sur les 55 projets routiers contestés aujourd'hui en France, c'est un coût à peu près de 13 milliards d'euros. Oh, ça va. 13 milliards. Une bagatelle. Sachant qu'en plus, c'est des chiffres qui sont vieux parce que tous ces projets, ils sont très vieux. Ah oui. Souvent, ils datent de plusieurs dizaines d'années et donc les études et les chiffrages sont aussi vieux. Et donc, en fait, ces 13 milliards sont largement sous-estimés, bien sûr, et ça compte pas en plus tout l'argent qu'on donne, notamment aux concessionnaires, dans le cadre des subventions d'équilibre. Enfin voilà, il y a toute une somme comme ça d'argent public qui est assez énorme, qui pourrait permettre de faire plein d'autres choses que des routes qui aujourd'hui sont pas franchement utiles, puisqu'on a en plus un des réseaux routiers les plus denses d'Europe déjà. On a déjà beaucoup de routes, donc peut-être les sécuriser, permettre aux gens de se déplacer de différentes manières pour se rendre au travail, de rapprocher aussi les lieux de vie, les lieux d'éducation, les lieux de travail des lieux d'habitation. Bon, et du coup, ça pas par les routes. On aura l'occasion d'en reparler, parce que vous nous avez dit qu'il y avait plus de 50 projets de routes et d'autoroutes, donc à mon avis, on se rappellera, ma chère Enora. Merci infiniment, Enora Chopard, élue écologiste à Rouen et porte-parole de la déroute des routes. Merci beaucoup, Enora. Passez une bonne journée.